Allez, bienvenue, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Donc on se retrouve sur le montage du Sherman M4A3 de Tamiya. Donc aujourd'hui on va s'occuper des chenilles à mettre bien sûr sur le tank. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des chenilles en plastique, en vinyle. Donc on va essayer de leur donner, on va dire, une allure un petit peu plus réaliste que ce qu'on voit là. Donc pour les chenilles, je vais essayer de m'intéresser au vieillissement. Donc pour moi, il va y avoir de la rouille, il va y avoir les éléments, les patins à la surface, eux, comme ils sont tout le temps en mouvement, on va leur donner un effet métal, peut-être un métal usé. Et puis bien entendu, il y aura, je vais essayer de faire différentes nuances pour essayer que ça ressort. Donc, pourquoi pas avec des pigments, mais je pense que les pigments, les choses comme ça, je viendrai les mettre, on va dire, en épaisseur, plus quand la chenille sera montée sur le char. Également, en fait, une chenille, c'est jamais tendu. C'est jamais tendu comme ça. Il va lui falloir faire, on va dire, la forme adéquate pour essayer de respecter l'image entre guillemets du chat. Donc c'est tout, je commence à les redresser parce que là ils sont pas tout à fait droites. Donc je les redresse, je lui passe un petit coup de primeur et on se revoit tout de suite après. Voilà, donc de retour. Donc les chenilles, comme vous pouvez voir, ont été mis sur un bout de carton. Vous pouvez prendre n'importe quoi du moment que ça soit un peu rigide. J'ai utilisé du scotch double face et donc je suis venu les coller. Alors, ils tiennent par leur poids, on va dire. Je suis venu les coller dessus. D'une part pour que la forme soit bien droite, parce que dans le kit souvent c'est déjà mis entre les grappes et donc des fois ça peut arriver que c'est pas bien mis. Ensuite j'ai pris tous mes livres que j'ai dans le coin, je les ai posés dessus pour que ça soit bien aplati. Ça je vous l'avais pas montré, donc je refais une petite précision. J'ai passé le primeur, un primeur gris de chez Radi Studio, donc un primeur lac. Donc ça s'est bien passé, pas de problème. À la suite de ça, c'est vrai, j'aurais dû utiliser un primeur noir, donc bon, tant pis. J'ai refait une sous-couche noire, noir mat, avec de la peinture Tamiya en acrylique. Donc là, c'est pratiquement sec. Je l'ai passé il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, on va passer à la couche de base, celle-là qui va nous permettre de travailler après l'effet de weathering. Donc j'ai fait deux petites cuillères. Dans la première petite cuillère, j'ai utilisé du German Red Brown. Donc c'est du modèle R, hein, 271 au niveau de la référence. Et ça donne ça. Donc c'est bien, c'est du rouge, un peu brun, etc. Mais je l'ai trouvé en fait un peu trop rouge. Et donc je me suis amusé à refaire des proportions avec du light rust, donc de la rouille. Donc j'ai mélangé les deux produits en ratio 1 pour 1, comme ça. Et donc en fin de compte, j'ai une teinte qui est un petit peu moins rouge, qui tire un petit peu sur de l'orange, mais c'est vraiment là en vidéo, si je vous mets les deux cuillères à côté, on voit pas la différence. Moi je le vois un petit peu, et donc je vais utiliser ce ratio là pour peindre la couche de base avec ce mélange. Donc écoutez, qu'est-ce que je fais? Bon, on peut préparer le mélange devant vous, c'est pas grave. Hop. Alors je vire les chenilles. Donc j'utilise toujours, hein, pour les gens qui découvrent la chaîne, du Flow Improver. Ça évite tout simplement
que le produit vienne sécher au niveau de la buse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà. 10 gouttes de Red Brown, 10 gouttes de Light Rust, et donc au niveau du diluant, maintenant j'ai une tendance à en mettre beaucoup. Je suis pas emmerdé. Voilà. Là par exemple j'ai mis 10 gouttes de thinner et donc ça fait 20 gouttes de peinture, donc ça fait quand même une bonne dilution. Je prépare aussi, j'ai changé mes habitudes. Je prépare ça, comme vous pouvez voir, dans un petit gobelet. Donc les petits gobelets, moi j'ai trouvé ça avec mon épouse qui est infirmière. Donc c'est les petits gobelets qu'on trouve dans les hôpitaux, vous savez, quand les infirmières ils viennent vous donner le médicament du soir, ils mettent ça dans un petit gobelet. Donc je pense que ça peut se trouver en pharmacie, quelque chose comme ça. Parce qu'en fin de compte, quand je prépare ma mixture directement dans le godet, l'improver par exemple reste dans le fond du godet et à la première pulvérisation, il y a ça qui sort et c'est pas mélangé à la peinture. Donc je prends cette solution là, après je vais le nettoyer à l'eau et puis je peux réutiliser le gobelet. Je change d'angle de vue puis je vais vous montrer la peinture de celui-ci. Allez, à tout de suite. Ok, donc on est de retour. Donc la peinture a été passée, hein, deux couches. Donc sur le dessus, mais aussi sur le dessous, hein, parce que le, la teinte doit être exactement la même. Donc on va pouvoir enlever le petit support maison. Et donc en fin de compte, je voulais vous montrer. Donc ça c'est le résultat avec la couche de base. Hein. Et donc on va essayer d'arriver à ça. Donc je vais vous zoomer. Hop là. Voilà, on va essayer d'arriver à avoir le même type d'encrassement sur la deuxième chenille. Et donc ça c'est le travail qu'on va faire ensemble. Vous voyez, alors. Donc il y a tout un processus pour arriver à ce niveau-là. Donc celle-là, je vais la laisser là, juste pour référence. Donc il va nous falloir quand même pas mal de produits pour arriver à vieillir, on va dire, les chenilles. L'encrassement va s'effectuer par palier. Je m'explique. Vous sortez dehors, vous avez une veste, il pleut, donc votre veste est mouillée. Vous tombez dans la boue vient s'additionner à votre veste. Il y a quelqu'un qui vous éclabousse avec du gasoil, ça va vous refaire une couche en plus. En fin de compte, il faut essayer de respecter ça. Par exemple, si on met de la terre
et qu'on met de la rouille dessus, c'est pas logique. La rouille est sur les chenilles et pas sur la terre, etc., etc. Donc, on va commencer par déjà faire un wash pour faire que ces chenilles soient rouillées, on va dire un peu plus que la teinte là. Donc pour faire ça, ça veut rien dire. Je vais utiliser 3 pinceaux, un petit, un taille un petit peu plus gros et un pinceau plat pour le dernier. Donc c'est pas la peine de prendre des pinceaux qui coûtent cher. Là c'est vraiment de la tambouille. Donc c'est parti. Donc je vais utiliser où est-il, 2 lavis, donc 2 wash. Un lavis donc oxyde, donc type rouille, et un marron foncé. Donc on peut, si vous utilisez bien sûr la même marque, là c'est du Valero, mais vous prenez de l'Aka, vous prenez du MIG, vous prenez ce que vous voulez, ça reviendra au même. Vous pouvez très bien les mélanger entre eux pour justement obtenir différentes teintes. Tac, je mets mon marron foncé. Hop, et puis je peux même rajouter des gouttes dedans, c'est pas grave. Donc soit on peut le passer sur des détails, soit on fait sur toute la zone. De toute façon des chenilles, c'est pas très grave. Alors, toujours avoir, si vous utilisez ce genre de wash, toujours avoir un petit pot d'eau à côté pour pouvoir nettoyer votre pinceau. Donc je vais prendre la taille du dessus. Hein. Tac. Donc moi en fin de compte, je veux que mes chenilles soient complètement rouillées, complètement dans un état exécrable. C'est un Sherman, c'est pas non plus c'est pas un Abraham qui a roulé dans le désert. Hein. Donc je vais déjà commencer par rouiller un peu tout ça. Alors après on peut très bien aussi rouiller qu'une seule partie. Mais moi en fin de compte j'ai prévu de faire deux choses. Donc de temps en temps je peux très bien remettre un petit coup de wash marron par dessus. Les deux se mélangent. Donc par contre ne faites pas un maillon en rouille et un maillon en brun. Hein. Ça va se voir tout de suite. Donc la vidéo va peut-être être un petit peu longue, mais bon. Là, il faut le temps que ça prend. Tac. Donc vous voyez, hein, j'en mets partout. Ça, c'est un truc, il faut pas avoir peur. C'est pas grave. Donc je termine mon petit encrassement par la rouille. Hein. Et puis on se retrouve tout de suite après pour l'étape suivante. A tout de suite. Donc voilà la suite. Une fois que votre wash est bien sec, donc soit vous jugez qu'il a fait son travail, soit vous pensez que c'est pas assez, et à ce moment-là vous répétez l'opération jusqu'à temps à obtenir le résultat souhaité. Moi c'est pas très gênant que je mette pas trop de rouille parce qu'on va mettre plein de choses dessus, donc au final il n'y a que certains endroits qui vont se voir. Donc pour faire une modulation au niveau de la rouille, parce qu'une rouille c'est pas d'une couleur unie, hein, je vais utiliser de la peinture, donc Light Rust, donc qui n'est pas tout à fait le même coloris que le wash, hein, vous voyez. Donc on va appliquer ça, donc je vais mettre quelques gouttes, voilà, je vais mettre un petit peu de thinner pour que ça soit bien liquide, voilà. Et donc là en fait on va venir pas directement peindre au pinceau. Nous, ce qu'il nous faut, la rouille elle se met aléatoire. Donc je vais prendre un petit cure-dent et je vais venir
Hop là. Voilà. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Hop là. Et donc je vais venir tapoter sur différentes zones de la chenille sans trop rester au même endroit, hein. Faut pas que ça fasse des pavés. Et donc avec cette petite différence de teinte, on va ressortir un petit peu plus au niveau de la rouille. Donc vous faites ça sur toute la chenille. Et quand vous avez terminé, vous laissez sécher et on se retrouve à l'étape d'après. Donc la partie rouille est maintenant terminée. Donc je vais vous zoomer. Vous voyez. Donc là en fait, on a une nuance de rouille. Alors vous pouvez le voir que dans le fond, c'est pas encore tout à fait sec. Mais bon, ça ne devrait tarder. Donc étant donné qu'on a fait ça aléatoirement, ça rend beaucoup plus réaliste que si je serais venu avec mon pinceau dire pardon, à cet endroit là je veux ça, à cet endroit là je veux ça, etc., etc. Donc maintenant on va passer au niveau des pigments. Donc les pigments, je vais utiliser 3 sortes de pigments. Bien entendu, plus vous en avez, mieux c'est. Et il faut quand même que ça ait un rapport avec le terrain où a évolué votre modèle. Hein, on va pas choisir du pigment, du ciment, du urbain pour ce genre de maquette. Donc moi je vais utiliser 3 pigments. Donc j'ai un pigment Terre d'Europe que voici. Voilà, Terre d'Europe. J'ai un pigment ombre naturelle. Voilà, donc c'est plutôt foncé. Et un autre, c'est de l'ocre jaune. Donc je vais mettre tout ça dans une petite coupelle. Et je vais vous montrer, en fait, il y a plusieurs techniques. Pour mettre les pigments. Donc je mets ça dans ma coupelle. Donc en fin de compte, les techniques peuvent s'additionner, c'est pas... On va pas dire il y en a une qui est meilleure que l'autre, ou on peut très bien utiliser les trois méthodes. Donc le plus important, comme la rouille, comme le reste, c'est la modulation. C'est-à-dire essayer que ça fasse naturel. Et d'y aller progressivement. Alors, je m'excuse, je vais couper la ventilation, j'ai oublié de l'éteindre. Voilà. Donc, la première méthode, c'est vous prenez un petit pinceau, vous mettez vos pigments dans une coupelle. Et donc, la première méthode, c'est de venir prendre le pigment qui vous intéresse et de venir soit l'appliquer à un endroit précis. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de tapoter. Comme ça, ça rentre dans des endroits que je n'aurais peut-être pas voulu, et donc c'est vraiment aléatoire. Si ça convient pas, étant donné que le pigment est encore sec, hein, pas de problème. Vous pouvez également, sur des chenilles, c'est beaucoup utilisé, venir tapoter. Vous prenez votre pigment, vous tapotez, en fait, comme ça il sera vraiment écrasé. Donc il y a certaines personnes qui utilisent le pigment et qui ne le fixent pas. J'enlève le surplus. Qui ne fixe pas le pigment. Moi j'ai tendance à le fixer. Comme ça je peux faire plusieurs couches. Donc
je vais prendre... Alors, il existe des fixateurs de pigments. Moi, je peux utiliser le thinner de la marque. C'est exactement la même chose. Je reprends mon pinceau. Et donc, je viens tout simplement tapoter à l'endroit où c'est que j'ai mis les pigments. Donc ne faites pas un mouvement comme ça ou comme ça, sinon votre pigment va s'enlever. Tac. Donc ça c'est la première méthode, c'est la méthode dite à sec. Vous mettez votre pigment sec à l'endroit où vous voulez, puis ensuite vous venez le fixer avec le thinner. La deuxième méthode est la technique dite mouillée. Donc là, je vais avancer ma chenille. Donc, je viendrai, excusez-moi, je viendrai refaire les bandes. Hein. Donc là, vous prenez votre pigment et vous allez tout simplement le mettre dans le fixateur ou dans le thinner, hein, comme moi. Donc là, c'est de l'ocre jaune. Donc ça me paraît bien jaune par rapport au reste. Je peux prendre de l'autre pigment. Vous voyez, en fait, ça vient colorer mon ocre jaune. Et donc là, vous pouvez très bien mettre votre pigment à des endroits désirés. Et donc lui, il va venir se coller direct. Hein. Tac. Donc après, rien ne vous empêche de venir refaire la première méthode par-dessus. C'est pas gênant. En fait, les deux vont vous donner une impression de cumul, si je peux dire. Parce que la méthode mouillée, c'est plutôt sur des choses plates. Là, je veux du volume. Je veux du volume sur la chenille. Tac. Donc, en fait, je viens mélanger tous mes pigments pour essayer de donner un mélange à peu près cohérent. Hein. Faut pas qu'il y ait une zone jaune et une zone bleue, par exemple. Enfin, même si les pigments bleus, ça ne doit pas exister. Donc voilà. Bah écoutez. Ah si, il y a une troisième méthode que je vous ai pas montré. Toujours avec la technique mouillée. Bon allez. Vous pouvez prendre votre cure-dent, comme tout à l'heure. Et donc venir asperger aléatoirement votre zone. Bon, je continue mon petit travail et puis on se retrouve pour la prochaine étape. Voilà, voici la dernière étape pour cette chenille. Donc, on va simuler en fin de compte l'écrasement entre guillemets de la partie supérieure de la chenille. En effet, lorsque le tank roule, il n'y a pas de place pour de la rouille ou il n'y a pas de place pour de la terre qui vienne se mettre ici, étant donné que le char est tout le temps en mouvement. Donc on va rehausser la partie haute de la chenille pour donner une impression de métal. Donc j'ai utilisé trois peintures. J'ai fait un petit mélange. Donc j'ai utilisé du gunmetal. J'ai utilisé de l'acier, voilà, et également du dark rubber pour essayer de foncer un petit peu la teinte. Et donc ça me donne à peu près cette couleur là, alors un peu bleu, un peu noir, un peu argenté. Et bon, bah, je trouve que c'est pas mal.
Donc on va pas l'appliquer directement sur la chenille. On va faire un brossage à sec pour pas que faut que ça se fonde entre guillemets. Donc je prends ma peinture, j'égoutte déjà, et ensuite je viens mettre sur le sopalin jusqu'à temps qu'il me reste pas grand chose. Et donc à partir de là, je viens frotter. Alors il y a des endroits, j'ai pas encore enlevé tout à fait les pigments. Donc c'est un petit travail que je vais refaire après. Donc posez-le bien à plat. En fait, il faut que la trace de la chenille soit visible, mais il ne faut pas non plus que ça soit une peinture toute plate. Il faut qu'il y ait des endroits qui sont pas encore bien mis, par exemple. Et vous voyez là, ça prend de la profondeur directement. Donc après, bien sûr, si on trouve qu'on n'en a pas mis assez, on peut refaire absolument la même méthode. Je continue mon petit coin. Hein. Tac. Je vous montre jusqu'au fond de l'écran et puis après j'arrête. Tac. Donc après, peu importe la teinte que vous allez utiliser, il faut que ça soit là encore raccord avec ce que vous voulez donner comme impression au niveau de votre modèle. Voilà. Bon bah écoutez, je continue à finaliser tout ça, que la teinte les pigments, la rouille soient identiques sur les deux chenilles. Je fais aussi l'autre côté hein, qui n'a pas encore été préparé. Vous voyez la différence par rapport à avant après. Donc je termine les deux côtés et puis on fera un petit montage à blanc et puis on terminera là-dessus. Allez, à tout de suite. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc j'ai posé en fait une chenille sur le côté gauche hein, pour vous montrer en fait le rendu. Alors je ne l'ai pas collé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il va falloir faire tout l'empoussiérage, l'encrassage du char. Et donc comme j'ai besoin d'aller sur le derrière, je mettrai la chenille en fait en dernier. Hein, mais c'était pour vous donner un petit aperçu. Vous voyez, hein, donc là en fait on voit bien le travail effectué sur les chenilles. Alors les chenilles on viendra les mettre en place pour donner en fait un léger poids parce qu'en fin de compte les chenilles sont rarement tendues dans cette configuration là, donc j'essaierai de faire au mieux pour donner une impression de poids sur ça. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Donc c'est pas la technique, c'est pas un tutoriel proprement dit hein, c'est ma méthode. J'ai pioché des idées à droite à gauche, j'ai essayé de faire au mieux. Moi ça me semble cohérent. Il me reste encore juste un produit que je vous ai pas montré et que on va appliquer en fait sur les chenilles, etc. C'est ce produit là, je crois que je vous l'avais montré lors d'un déballage. Et donc en fin de compte, pour vous donner, hein, il va y avoir de la boue, mais j'attends de coller correctement les chenilles pour l'appliquer en fin de compte. Donc la prochaine vidéo, comme je vous ai pas montré le vernis, les décals, bon bah c'est fait hein. La prochaine vidéo ça sera tout simplement l'encrassage, l'empoussiérage, en fait le weathering. Donc on va venir appliquer au niveau des galets, au niveau de la tourelle et du châssis hein, bien entendu.
Donc voilà, en attendant, je vous montre également le travail des figurines a commencé. Alors c'est pas encore prêt, hein. C'est encore loin d'être parfait. Bon, bah, ça suit son cours. Donc il me reste ça à mettre dedans. Tac. Et puis après, weathering. Weathering, et on pourra dire que le char sera terminé. Voilà, merci beaucoup. Ciao, bye bye.